Shalom à tous et à toutes. Shalom. Shalom ma sœur Glody, que Dieu te bénisse. Et ma sœur Claudia, que Dieu vous bénisse. Et voilà. Je remercie notre Père pour votre vie à tous, vous tous qui êtes connectés et ceux qui vont venir aussi. Comme vous voyez, les thèmes que j'ai marqués, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre roi et Dieu. C'est pour cette raison que aujourd'hui je me tiens encore devant vous pour vous transmettre les messages que moi j'ai reçus de la part du Père, des révélations que j'avais eues au sujet de l'Église et ce que Dieu m'avait montré dans les songes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler au sujet d'Église catholique, Église musulmane, Église témoin de Jéhovah, Église pentecostale, Église universelle. Voilà qu'aujourd'hui, c'est les révélations que moi j'ai reçues de la part du Père. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment encore relancer les messages parce que Dieu m'a mis au cœur de refaire ce message-là pour confirmer au peuple de Dieu. Car beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a tellement de doctrines et beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre Dieu. Parce que beaucoup disent que comment ça se fait que il y a Dieu le Père, comment Dieu peut mourir sur la croix? Alors qu'on va tout voir dans les Écritures. On va tout voir dans les Écritures. C'est que la Bible nous dit, c'est que la Bible nous enseigne, parce que nous avons tout dans la Bible. Alors aujourd'hui, préparez vos cœurs, disposez vos cœurs, vous qui êtes connectés. Disposez vos cœurs parce que Dieu va nous parler et Dieu va nous faire du bien. Comme vous le savez, chaque fois dans sa présence, on reçoit toujours une bénédiction de la part du Père. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Père Saint, Père juste, toi qui es, qui étais et qui viens, Maranatha. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour ta patience. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur mon Dieu. Merci mon roi, car sans toi, Père, nous ne sommes rien du tout, Seigneur. C'est grâce à toi qu'on s'était encore ici devant toi, Seigneur Jésus. Moi et tes enfants et ton peuple qui sont connectés, et même celles qui vont venir encore être connectés, Seigneur mon Dieu. Père éternel, mon roi. Utilise-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence et remplis ton peuple encore de ta présence, Seigneur. Ouvre les cœurs, dispose les oreilles et les yeux de ton peuple afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous as montré dans les secrets, Seigneur. Ouvre-leur les yeux où ils sont, Seigneur Jésus. Père, accorde à chacun d'entre nous plus la connaissance, l'intelligence, de comprendre les Écritures qu'on va partager ici aujourd'hui, Père. Seigneur notre Dieu, je viens détruire, Seigneur mon Dieu, toute œuvre satanique et diabolique, toutes les principautés qui s'élèvent au milieu de ton peuple, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que je sais que la Bible me dit, Père, qu'aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus. Même si l'ennemi s'élève, Seigneur mon Dieu, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout parce que tu es avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Et moi, je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Ô éternel, mon roi, je te rends grâce encore pour cette journée, pour ton amour, pour ta protection, Seigneur. Protège chacun d'entre nous. Et ceux que, Père, ne connaissent pas ton nom, Seigneur. Père, parle dans leur cœur. Ouvre-leur l'intelligence afin qu'ils comprennent, Seigneur mon Dieu, que tu es le seul unique et vivant. Que tu étais mort et après le troisième jour, tu es ressuscité entre les morts. Et aujourd'hui, tu vis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, merci. Ouais-moi davantage, Père. Utilise-moi, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Père, je me laisse totalement entre tes mains. Guide-moi, Saint-Esprit. Dirige-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés. Comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un message que le diable ne veut pas qu'on dise la vérité au sujet des églises qui sont en train de tromper le peuple de Dieu. Il y a tellement d'églises, moi je reçois des révélations de la part du Père. Et notre Père, il m'a confié l'évangile par sa grâce, par son amour. Et cet évangile qu'il m'a confié, et moi aussi, je vais que vous tous, vous entrez
vous comprenez ce que Dieu veut dans notre vie. Car Jésus a tout accompli sur la croix pour nous, mes frères et sœurs. Il a payé les prix afin que nous, ses enfants, chacun d'entre nous, il a payé non pas seulement pour moi, mais il a payé pour tout le monde. De toute façon que la Bible dit que tous ceux qui auront cru en Jésus, ils seront sauvés. Ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Alors, mes frères et sœurs, je vous ramène aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, 5 à 6. Ésaïe 9, 5 à 6. La Bible nous dit, un enfant est né. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il attendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David. Il dirigera son royaume. Il établira et les rendra solides en faisant respecter les droits et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Pardon, que Dieu bénisse sa parole. Ici, frères et sœurs, si on voit bien que c'est Ésaïe, le prophète, qui parle. Ésaïe avait prophétisé avant que Jésus-Christ vienne au monde, avant que Jésus-Christ vienne ici sur terre. Il avait déjà prophétisé avant. Alors, Ésaïe nous confirme que Jésus-Christ est le conseiller merveilleux. Dieu fort. Dieu fort. Il rajoute encore que il occupera le siège royal de David. Car vous savez que Jésus-Christ est né, son ancêtre est David. Il vient de cette ancêtre-là, David. Alors que Jésus-Christ, comme il est Dieu, quand il est venu au monde, Jésus n'a jamais confirmé, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais si on va plus loin, Jésus-Christ est lui-même. Même quand Pilate, il a posé la question, d'où viens-tu? Il a parlé, il a expliqué. Mais Ponce Pilate, il a posé une question à Jésus qui dit, est-ce que tu es fils de Dieu? Jésus l'a dit, est-ce qu'ils te l'ont dit? Si vous voyez que, alors que Ésaïe, il savait déjà que le Seigneur, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui devait venir dans le monde pour établir la paix, pour établir sa justice, pour établir son royaume sans fin. C'est pour ça qu'on l'appelle prince de paix, le conseiller. Il est le seul qui établit cette paix avec nous. C'est lui qui devait venir dans le monde. Et c'est lui qui était dans le monde il y a 2000 ans. Jésus-Christ, il est le seul vivant. Il était mort et ressuscité. Il est celui qui était et qui vient, qui va venir bientôt juger les vivants et les morts. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Si on voit dans le livre de Jean 1er, livre de Jean 1er, où Jean a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De première à deux, Jean dit vraiment qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors que, si on voit dans Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé le ciel et la terre et le monde était informé vide, dans un chaos énorme, dans une ténèbre. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière a fui. Cette lumière c'est qui? Cette lumière c'est Jésus. Parce que depuis le commencement du monde, Jésus il existait déjà. Parce qu'il était toujours auprès du Père comme un architecte. Il voyait Dieu faire les choses parce que tout était créé par lui. Tout était créé par lui. C'est Jésus-Christ que je parle. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le seul, unique et véritable Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu parce que on ne peut pas tuer Dieu. Jésus-Christ, il fallait qu'il porte cet corps.
Il fallait qu'il porte cet corps de chair, notre corps, pour nous montrer, pour vivre au milieu de nous, pour nous montrer les chemins pour aller vers le Père. C'est raison que souvent Jésus il présentait le Père. Il disait souvent, vous devez adorer le Père. Mais si vous voyez dans la Bible, il y avait même ses serviteurs, même ses disciples, ils adoraient Dieu, ils adoraient Jésus. Même les gens qui guérissaient, ils se prosternaient devant lui. Jésus, quand il ressuscitait entre les morts, les gens ont venu l'adorer. Déjà, si vous allez voir, dans le livre de Matthieu, quand Jésus est né, les mages qui sont venus de l'Est, qui ont suivi l'étoile, qui ont vu l'étoile de Jésus, ils ont parti jusque là où Jésus est né. Qu'est-ce que les mages ont fait? Les mages ils sont prosternés devant lui. Ils ont adoré le Fils. Ils ont adoré Jésus. Ils ont adoré Dieu. Alors que la Bible nous dit qu'on doit adorer Dieu seul. Ça nous montre que Jésus est Dieu. Et ça nous confirme que Jésus est Dieu. Dès sa naissance, déjà, on voit que Jésus-Christ est né. On voit que quand il est né, on voit que Jésus-Christ est Dieu. Alors que la Bible nous dit que la femme, ça veut dire Marie. On parle de Marie. On dit que la femme, il va être enceinte. Il va mettre un enfant au monde. Et cet enfant portera le nom de qui? Jésus. Et de qui encore ils ont dit Emmanuel. Ça veut dire quoi Emmanuel? Dieu avec nous. Alors que Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Si Jésus est né, alors qu'on dit que non, son nom est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est avec nous. Ça veut dire que non, Jésus, il est Dieu parce qu'il était au milieu de nous. Il était au milieu de son peuple. Maintenant, moi je vous parle à cause de quoi? Parce que aujourd'hui, on voit tellement dans le monde qu'on vit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a tellement de doctrines que les gens enseignent. L'église catholique, ils enseignent leur doctrine. Moi, Jésus, grâce au Seigneur, j'ai béni le nom de mon Dieu et mon Père qui m'a donné des révélations des églises. Ce n'est pas pour hasard que nous sommes là aujourd'hui tous unis, mes frères et sœurs. Parce que Dieu, il a quelque chose pour votre vie. Dieu, il veut que vous connaissiez cette vérité, afin que les autres qui sont aussi à toutes ces églises-là, qui sortent de là, parce que les gens s'y perdent, les gens ne savent pas dans quel chemin ils se conduisent. Parce que les gens, ils partent n'importe où, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité que vous connaissez, vous et moi. Cette grâce que nous, on a reçue, nous devons aussi apporter à tout le monde cet évangile, dire la vérité aux gens. Vous êtes dans l'église catholique, mais vous savez que l'église catholique vous enseigne que nous avons un autre intermédiaire, c'est Marie. Vous devez adorer les anges, vous devez vous prosterner devant les statues. Mais on sait très bien que ceux qui font ces choses-là n'entreront pas au royaume des cieux parce que vous devenez les idolâtres. Alors que Dieu, il nous a donné un seul conseiller, un seul fils qui était mort sur la croix à cause de nos péchés à tous. Alors qu'on était déjà pécheurs, mais Jésus-Christ a accepté parce qu'il voulait nous montrer l'amour, il voulait nous ramener vers le Père. Et aujourd'hui que nous sommes réconciliés grâce à Jésus, rendons gloire à Dieu, alléluia. Rendons gloire à Dieu pour cet amour qu'il a fait pour nous. Parce que si nous sommes reconnaissants, nous savons que Jésus vit en nous. Si nous confessons dans nos bouches que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'appartient pas au Christ. Il ne connaît pas Dieu. Même l'église musulmane, les gens disent que ils disent que non, que Jésus-Christ est un prophète. Moi, je vous le dis, la vérité, c'est que moi je connais, c'est que moi j'ai vu avec mes yeux, c'est que le Seigneur m'a montré, c'est que vous vous trompez vous-même. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous pensez que beaucoup d'églises aussi, beaucoup d'églises qui sont là aujourd'hui, qui pensent que l'enfer n'existe pas, comme l'église témoin de Jéhovah. Moi, je vous le dis, je vous parle vraiment au nom du Seigneur, parce que cette parole doit toucher ce qu'elle doit toucher. Et je sais que là où vous êtes, si vous êtes dans cette église-là, vous devez sortir de toutes ces églises-là. Cette église n'appartient pas à Dieu. Cette église-là, ils prêchent l'évangile de leur Bible, la nouvelle monde. C'est ça leur Bible. Ils ont modifié des choses. L'église témoin de Jéhovah, ils disent que l'Esprit Saint, c'est une force agissant. Alors qu'on sait que l'Esprit Saint, c'est Dieu. On sait que l'Esprit Saint, c'est Dieu.
On connaît la Trinité, mais la Bible ne parle pas de la Trinité. On sait qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ça fait 3 personnes, mais à 3 personnes, il y a une seule personne qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il est le seul rédempteur du monde. Il est le seul vivant. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir que dans toute la Bible, on parle de Jésus comme Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est cette raison que vous devez savoir, si vous allez voir dans le livre du Actes des Apôtres, quand, Actes des Apôtres 5, quand, comment on appelle ça? Quand apôtre Pierre a parlé au Seigneur, quand il parlait au l'autre là, comment on l'appelle? Qu'il a vendu les terrains. Ananias, merci Seigneur. Quand il a parlé Ananias à Saphira, sa femme, ils ont vendu un terrain. Ils n'ont pas apporté tout l'argent complet. Apôtre Paul a dit, Ananias, pourquoi tu as ouvert ton cœur à Satan? Tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti à Dieu. Tu as menti à l'esprit, à l'esprit de Dieu. Et quand on dit l'esprit, tu as menti à Dieu. Tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti à l'esprit de Dieu. Tu as menti quoi? À Dieu. C'est la raison qu'il faut voir que non, l'Esprit Saint c'est Dieu. Alors que, on va aller plus loin, on va dans la profondeur parce que vous savez qu'il y a tellement de choses qu'on doit vraiment connaître parce qu'on ne sait pas où nous sommes, dans quelle église nous devons partir. Parce que il y a tellement d'églises aujourd'hui, beaucoup parlent de Jésus, mais beaucoup ne servent pas Jésus dans leur cœur. Beaucoup parlent de Jésus, mais dans leur cœur, ce n'est pas Jésus qu'ils veulent que vous connaissez. Beaucoup parlent de Jésus, mais dans leur cœur, ils sont loin de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Et vous devez faire attention, car nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Vous devez vous réveiller, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous tous. Alors que, alléluia Seigneur, merci. Si on voit dans le livre de Matthieu 1er, 18 à 23, la Bible nous dit, voici comment Jésus est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser sa femme devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Il va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En fait, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalisa ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille entendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Alors mes frères et sœurs, comme tout à l'heure je vous avais dit que Jésus-Christ est né de Vierge Marie. Je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez que c'est même l'ange qui est venu apporter la bonne nouvelle. On parle de l'ange Gabriel qui est venu apporter la bonne nouvelle à Marie. Marie, elle était fiancée à Joseph. Mais il n'a jamais couché avec Joseph. Il n'a jamais couché avec Joseph. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ, Jésus-Christ et Marie a couché avec Joseph. Il y a tellement d'histoires que les gens racontent. Mais si vous lisez la Bible, vous voyez que Marie était enceinte par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph a entendu jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Il a entendu jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Après, il a eu des frères, Jacques et les autres. Si vous voyez
Jésus-Christ, dans Jean 14, 1, 14, Jésus s'est fait chair, comme vous et moi. Tout le monde a vu sa gloire. Cette gloire qu'il reçoit des pères. La gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jésus-Christ, il est celui qui devait venir dans le monde pour sauver le monde de ses péchés. Alors que nous étions tous condamnés. Jésus n'a pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver le monde, afin qu'il nous ramène vers le Père. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Jésus a fait ça parce qu'il est Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. C'est cette raison qu'on voyait que les pharisiens souvent, quand je les disais que je suis enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu, quand je les disais ça, parce qu'ils prenaient comme si que Jésus, il s'est comparé avec Dieu. Il se faisait égal à Dieu parce qu'il montrait souvent sa divinité. Il montrait souvent sa divinité parce que les pharisiens, les juifs, tu peux tout faire, mais tu ne peux jamais toucher à l'éternel. Avec les juifs, tu peux tout faire, mais tu ne peux jamais toucher à l'éternel. Quand tu touches à l'éternel, ils s'opposent toujours. C'est pour ça que Jésus suivant, il voulait se faire lapider par des juifs parce qu'il leur disait souvent, je suis le fils de Dieu. C'est cette raison que les juifs suivants, ils voulaient le lapider. Mais il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout parce que les projets de Dieu, il fallait que se réalisent. Afin que Jésus reçoive la gloire du Père. Afin que Jésus montre au monde qu'il se trompe aux yeux du péché, qu'il se trompe aux yeux de la justice. Parce que le chef de ce monde est déjà jugé. Aujourd'hui, personne ne peut dire que moi, je ne connais pas la vérité. Moi, je ne connais pas ce que les gens me disent. Alors que nous avons tous la Bible. Nous avons tous reçu la parole et il habite dans nos cœurs. Cette parole qui habite dans nos cœurs, qui nous donne le salut. C'est cette parole qui nous sauve, nous tous, mes frères et sœurs. Alors que j'étais parti dans l'église universelle. L'église universelle, ce que moi j'avais vu avec mes yeux, c'est que dans cette église que je suis parti en verse, évangéliser, leur pasteur, il ne croit pas aux songes, il ne croit pas aux visions. Alors, après, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? On va les mettre l'argent d'offrande. Tout le monde passe devant. Et là, il commence à mettre de l'eau sur la tête de tout le monde. Et moi, dans mon tour, je lui dis, cette eau, tu ne mettras pas dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe après? Je suis parti m'asseoir. Il avait un papier avec une main comme ça devant. Cette papier-là, il disait que non, c'est la main de Dieu. Posez votre main, c'est le papier. Tout le monde déposait leur main. Et moi, j'ai dit, Seigneur, quelle abomination. Dans une église, moi j'étais là-bas, je suis parti me voir dans mes yeux. Et j'ai dit, mais comment les peuples de Dieu ne connaissent pas la Bible, où il y a un problème, où ils ne lisent pas la Bible, ou alors ils sont envoûtés dans l'église. Parce que il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont de la sorcellerie, mes frères et sœurs. Quand vous entrez là-dedans, il y a un voile qui est dans votre tête. Car apôtre Paul a dit, les dieux de ces siècles ont fermé leur intelligence. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas connaître, ne veulent pas lire la Bible pour avoir la connaissance. Alors que c'est la Bible la plus grande révélation. On peut recevoir des révélations particulières de la part de Dieu. On peut les recevoir, mais il y a une plus grande révélation que Dieu nous donne dans sa parole. De Genèse à Apocalypse, la Bible est complète. On peut lire la parole de Dieu, on va connaître la vérité, même si on ne comprend pas, à force de lire, l'Esprit Saint va nous éclairer. Il va nous montrer. Mais beaucoup ne veulent pas connaître cela parce que, voilà, ils aiment aller voir des églises, ils aiment compter aux pasteurs, ils aiment compter aux prophètes, ils n'aiment pas, et même quand les prophètes disent quelque chose, ils ne vérifient pas dans leur Bible. Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Vous ne voulez pas avoir cette connaissance-là. C'est cette raison que Dieu vous a rejeté aussi. Dieu cherche les gens qui les cherchent. Dieu se montre aux gens qui les cherchent.
Dieu ne se montre pas aux gens qui ignorent la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous savez que nous sommes à la fin des temps. Et cette fin des temps, ça touchera nous tous. Personne ne pourra échapper. Le jugement de Dieu arrive dans le monde entier. Les églises que vous voyez aujourd'hui, l'église témoin de Jéhovah, l'église musulmane, l'église, toutes les églises du bouddhisme, même beaucoup d'églises de réveil, je vous l'ai dit mes frères et sœurs, catholiques et tout ça. Ces églises-là, vous ne verrez plus tout ça. Vous ne verrez plus tout ça. Ça va finir tout ça mes frères. Vous pensez que nous ne sommes pas mieux que tous les gens qui sont dans cette église-là? Parce que beaucoup sont aveuglés. D'autres raisons que nous devons intercéder pour les autres. Nous devons prier en fait que Dieu puisse ouvrir leurs yeux, que Dieu puisse toucher les cœurs de ses enfants, que Dieu puisse donner des paroles de connaissance aux églises, afin que les peuples ressortent ces paroles-là, afin que les peuples sortent de cette église-là. Parce qu'il y a un grand travail que Dieu attend de faire dans le monde spirituel. Nous ne voyons pas tout ça, mais nous devons être des gens sérieux, afin que pour sauver les autres. Parce que si Dieu nous sauve, ce n'est pas pour nous que Dieu nous sauve. Dieu nous sauve afin que nous soyons aussi une source de bénédiction pour les autres, pour sauver aussi les autres. C'est ce que Dieu fait dans ma vie, il veut faire ça pour les autres aussi. Mais nous devons être les égoïstes spirituels, en fait, qu'on dise que non, moi Dieu m'a sauvé, pour moi c'est fini. Non, nous devons prêcher, dire la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Moi je n'ai pas peur aujourd'hui de mourir un jour, parce que c'est que non, la mort, déjà, Jésus a tout accompli pour nous. Si je meurs aujourd'hui, tant mieux pour moi, je partirai au ciel avec le Seigneur. Pour moi, c'est fini. Mais autant que je n'ai pas fini ma mission sur la terre, c'est la terre qu'on vit aujourd'hui, mes frères et sœurs, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire que non, sortez de l'église catholique, sortez des témoins de Jéhovah, sortez des églises musulmanes. Fuyez loin de toutes ces églises-là. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas de temps de vivre dans l'ignorance. Vous savez vraiment que Jésus-Christ est réveillé bientôt. Et nous sommes à la fin du temps. Si je vous dis cela aujourd'hui encore, parce que vous devez connaître la vérité. Cette vérité m'a franchi et va vous affranchir aussi. Tout ce que je reçois, ce n'est pas pour moi. Je ne dois pas garder ça pour moi. Je dois dire ça au monde, afin que le monde connaisse la vérité. Voilà, et si on peut lire le livre d'Hébreux, Hébreux 1, 8 à 12. Hébreux 1, 8 à 12. La Bible nous dit, mais Dieu a dit à son Fils, tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes, ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui. En versant sur ta tête un huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu dit aussi, au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Les ciels et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même et ta vie ne finit pas. Que Dieu dise sa parole. Vous voyez, ici c'est Dieu qui parle de son Fils. Dieu dit clairement, mais Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. Vous voyez, Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Il parle de Jésus, son Fils, il appelle de Dieu. Alors que on voit deux personnes, Dieu le Père et Dieu le Fils. Et comment vous pourriez dire que non, que Jésus n'est pas Dieu? La Bible nous confirme que Jésus-Christ est Dieu. Et le Fils de Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas... Jésus-Christ, il est celui que Dieu a mis à part. Il est celui que Dieu a choisi afin de juger le monde. Parce qu'il a versé son sang sur la croix. C'est lui seul qui a tout accompli sur la croix. C'est lui seul qui a tout donné pour nous sur la croix. C'est lui seul qui nous appelle ses enfants. C'est lui seul qui nous a choisis dès le commencement du monde. C'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul va au Père sans passer par Jésus. Vous tous qui vous êtes dans l'église musulmane, église n'importe quelle église,
que vous croyez en Dieu seulement, vous devez passer par Jésus. Vous devez croire en Jésus comme Fils de Dieu, comme Dieu, pour être sauvé. Sinon, vous ne serez pas sauvé. C'est la vérité, je vous l'ai dit. Vous que vous me gardez, vous m'entendez. Vous savez tout ce que je dis, c'est la vérité, je ne mens pas. Je prends la parole dans la Bible et je vous dis ce que l'Esprit Saint me dit de vous dire. Et vous devez savoir une chose. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu dépose sur lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui ne croit pas au Fils, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu au monde. Il nous a éclairés par sa lumière. Il était comme une lumière dans le ténèbre. Il nous a tous éclairés. On avait tous reçu une part de sa richesse. Nous tous, on a quelque chose de Jésus. Si vous vivez dans le péché, vous savez que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Vous devez maintenant aller sur la croix, demander la miséricorde au Père, vous repentir afin que Dieu pardonne vos péchés, afin que vous soyez sauvés. C'est ça que Dieu attend de vous tous. Dieu, il est patient, il est amour. Il laisse le temps à tout le monde de connaître la vérité, à tout le monde de se repentir. Car la Bible nous dit que les jours que cet évangile sera prêché comme témoignage dans le monde entier, et là sera la fin. Et on voit tous très bien. Il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui prêchent de partout, il y a l'internet de partout. Cette parole est partie dans le monde entier. Il est parti dans le monde entier. Dieu attend les derniers pécheurs de se convertir. Il attend les derniers pécheurs de se convertir afin qu'ils ferment l'arche. Et vous avez le temps. Si tu es cette personne-là, tu as le temps aujourd'hui de dire au Seigneur, oh Père, je reconnais mes fautes, je reconnais mes iniquités, je reconnais que j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Il faut le faire, il faut vous repentir sincèrement. Et c'est là que Dieu vous sauvera. Il vous aime tous, il nous aime tous. Comment Dieu a aimé Jésus? De la même amour que Dieu a ça pour nous. Dieu nous aime comme il a aimé son Fils unique. Cet amour-là, vous le trouverez qu'en Jésus, mes frères et sœurs. Le temps nous est compté. Je vous l'ai dit, même si les gens n'écoutent pas ce que moi je vous dis de faire, même si les gens ne croient pas à ce que moi je vous dis, vous devez savoir qu'un jour, Dieu vous demandera des comptes. J'avais mis mon serviteur devant vous. Il vous avait prêché la parole vraie. Il vous avait dit la vérité. Mais vous ne voulez pas croire en lui. Alors ce jour-là, beaucoup de gens vont pleurer. Beaucoup de gens vont grisser les dents. Et ça sera la fin. Vous savez qu'il y a un dernier jugement qui vient dans le monde entier. Comme les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer, je vais vous le dire que les témoins de Jéhovah, vous qui m'écoutez, l'enfer existe et le paradis existe. L'enfer attend celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. L'enfer attend les faux chrétiens. L'enfer attend les gens qui vivent dans l'iniquité. Et l'enfer attend ces gens-là. Mais vous pourrez éviter encore tout ça. Vous devez vous repentir et croire à l'évangile et marcher sur la parole de Dieu. Ce que Dieu nous appelle de faire, c'est vivre dans sa parole. Il y a un plus grand commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour que Dieu nous appelle. Comment les gens vont nous connaître que nous sommes chrétiens si nous n'avons pas l'amour les uns les autres? Un chrétien doit vivre dans l'amour parce que Dieu est amour. Un chrétien doit vivre dans l'amour parce que Dieu est amour. C'est la vérité, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs. Moi, ça me fait mal de voir des chrétiens qui sont dans... Ils disent chrétiens, mais ils sont dans les péchés. Ils disent chrétiens, mais ils sont dans toutes sortes d'abominations, toutes sortes d'iniquités. Mais ils connaissent la vérité, que la Bible les dit que non. Devant elle, la Bible les dit que non. Cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Mais il sait ça. Mais en même temps, il vit dans l'hypocrisie. L'esprit le parle, sort de ça, c'est les péchés. Il ferme ses oreilles, il ne veut pas écouter ce que l'esprit lui dit. Mes frères et sœurs, cela ne se fait pas. Ou vous êtes des enfants de Dieu, ou vous êtes des enfants du diable. Parce que vous le savez que tous les enfants de Dieu ne commettent pas de péché. Ceux qui commettent des péchés ne connaissent pas Dieu. Ceux qui vivent dans les mensonges ne connaissent pas Dieu. Ceux qui vivent dans l'adultère ne connaissent pas Dieu. Ceux qui vivent dans la fornication ne connaissent pas Dieu. Ceux qui sont sorciers ne connaissent pas Dieu. Même ceux qui sont de la franc-maçonnerie ne connaissent pas Dieu, mes frères et sœurs.
Tous ceux qui sont dans l'homosexualité ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est saint. Il nous a dit, soyez saints comment votre Père suis saint. Alors que toi qui t'appelles enfant de Dieu, tu connais ce que Dieu veut de toi. Mais tu t'enfermes, tu t'endettes de toi-même. Tu te prends pour un roi. Les gens te disent, répands-toi. Tu penses que le monde t'appartient. Le monde ne t'appartient pas. Le monde n'appartient à personne. Nous tous, on va mourir un jour. Mais si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu aller? Pose la question encore aujourd'hui. Parce que l'enfer attend les gens qui ne croient pas à la parole. Vous le savez très bien. Même si les gens ne croient pas que l'enfer existe, je vous le dis, mes frères et sœurs, au dernier jour, il y aura des livres ouverts. Dieu posera des questions à tous nos actes sera jugé. Ce que tu as fait dans le monde, Dieu te punira pour ça. Les biens ou en mal, Dieu va te dire, mon fils t'était conduit mal, t'es fait ceci, cela. Alors ton endroit va à gauche, au lac de feu, où est réservé pour Satan et ses anges. Et ceux qui seront à la droite du Père diront que non, venez, vous que mon Père a béni. C'est une joie d'être appelé un enfant de Dieu, que Jésus te reconnaisse comme son fils. C'est une grâce, mes frères et sœurs, être appelé chrétien. C'est une grâce, mes frères, je vous le dis, être appelé chrétien. Parce que vous le savez que nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, c'est grâce à Jésus qu'on peut dire vraiment merci Seigneur. Parce que sans toi, Père, je ne serais pas là. Sans toi, Seigneur, je suis aujourd'hui, j'ai vu cette grâce-là parce que tu nous as aimés. Tu as accompli sur la croix, c'est que personne ne pourra faire ça pour nous. Qui était mort sur la croix pour nous, mes frères et sœurs? Qui était mort sur la croix? Est-ce que les prophètes Mahomet est mort pour vous sur la croix? Est-ce que les prophètes, c'est pas Bouddha est mort pour vous sur la croix? C'est Jésus-Christ seul qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour tous les êtres humains. Il nous a rachetés de ce monde pourri. Vous qui croyez au prophète Mohamed, je ne sais pas quoi. Vous qui croyez à ça, vous qui donnez votre vie à croire à tous ces pasteurs et tout ça. Mes frères et sœurs, attachez-vous à Jésus, je vous le dis. Arrêtez de suivre des gens, arrêtez d'y aller aux églises. Restez où vous êtes, attachez-vous à Jésus, car à la fin des temps, mes frères et sœurs, beaucoup vont se lever, beaucoup vont dire, c'est moi le prophète, c'est moi le Christ. Mais vous savez, c'est lui qui était mort sur la croix. C'est lui que Jean a vu. C'est lui que Jean a vu. Jean l'a vu, il a dit, waouh, il est tombé comme s'il était mort. Si vous lisez Apocalypse 1, oh Seigneur, on va lire ça. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Apocalypse 1. Où Jean, il voit Jésus dans sa gloire. Jean, qui a vu Jésus, il a marché avec Jésus. Mais quand il a vu dans sa gloire, Jean, il a tombé comme s'il était mort. Waouh. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui est vivant, qui vient, qui va nous dire, mes bien-aimés, écoutez ceci. Apocalypse 1. La Bible nous dit, ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître, là on parle du Père et du Fils. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ le fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean affirme. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu. Et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux, celui qui lit ces livres. Ils sont heureux, ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu. Ceux qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, les moments fixés pour ces événements est bientôt là. La fin des temps. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie que Dieu, qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège des rois vous les donnent. Et que Jésus-Christ vous les donne. Lui, le témoin fidèle. Alléluia. Il est le fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime. Il nous a libérés
de nos péchés par son sang. Il a payé les prix. Il a fait de nous des membres du royaume de Dieu. Oh Seigneur, merci. Il a fait de nous des prêtres, c'est-à-dire pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront. Même ceux qui l'ont transpercé, on parle des Juifs qui ont transpercé Jésus. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. Le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et Oméga. Vous les témoins de Jéhovah qui ne croyez pas que Jésus-Christ est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Écoutez ceci, Apocalypse 1 parle de Jésus, il est Alpha et Oméga. Alléluia. Les premières et les dernières. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Les jours du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit. Et en derrière moi, j'entends une voix puissante, comme un son de trompette. Elle dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-les aux 7 églises suivantes. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour voir qui me parle. Et je vois 7 lampes en or. Au milieu de cette lampe, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long, un ceinture en or autour de sa taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'une blanc très clair. Ses yeux brillants, ses yeux brillent comme feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient les 7 étoiles. Une épée pointue qui coupe de 2 côtés sort de sa bouche. Ah, Dieu, il est puissant, ça fait peur ça. Son visage brûle comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi. Il dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'ai été mort. Mais maintenant, j'ai été mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur les morts, sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici l'essence cachée de cette étoile que tu vois dans ma main droite et de cette lampe en or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Que Dieu bénisse sa parole. Que Jésus-Christ qui est, qui vient, bénisse sa parole. Écoutez mes frères. Là je voulais juste vous dire. Dans le livre d'Apocalypse, notre bien-aimé apôtre Jean, il a écrit ce que Jésus l'a montré. Apôtre Jean nous affirme très clairement que cette parole est vraie, digne de respecter. On voit Jésus avec sa robe blanche. Cette robe, nous devons tous apporter cela. Nous cherchons tous à avoir cette robe blanche qui présente la sainteté de Christ, sa justice. Nous devons tous avoir cela. Nous sommes au temps où les églises aujourd'hui doivent se réveiller. Parce que les églises aujourd'hui sont morts. Les chrétiens aujourd'hui sont morts. Sont morts, ça veut dire comme morts spirituellement. Nous dormons, mais nous devons nous réveiller. C'est le moment de nous réveiller maintenant. Nous sommes à la fin des temps. Tout ce que vous entendez maintenant, ça va arriver dans le monde entier. Le jugement de Dieu va tomber dans le monde entier. Nous entrons en septembre. En septembre, je vous le dis, mes frères et sœurs, il y aura des jugements de Dieu. Vous voyez très bien que les pays sont inondés. Les pays qui brûlent en feu. Les gens qui se tuent de gauche à droite.
Les gens qui n'ont pas à manger, on voit tout ça très bien. Et ça va être pire, ça va être double. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, même vos proches vous diront, on n'a jamais vu ce genre de malheur venir dans nos pays. Et beaucoup de gens vont mourir. Et beaucoup de gens vont mourir à cause de quoi? À cause du péché. Car la terre réclame, la terre réclame les corps de ces gens qui ont tué innocemment. La terre réclame les sangs des gens qui ont tué innocemment le réclame. Les dictateurs, ils vont tous périr. Moi, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, ce qui va arriver dans le monde entier, ça sera pire. En septembre, les grands jugements de Dieu vont tomber dans le monde entier. Vous allez voir, entendre ce que je vous l'ai dit, des pays qui seront complètement détruits. L'inondation qui va être même le pire, ce que vous voyez là aujourd'hui, ce n'est rien. Ça sera pire quand vous voyez que tous les pays seront détruits, vous ne verrez plus rien. Ça ne sera plus rien. Et tout ça doit arriver parce que l'homme est parti trop loin dans les péchés. Et Dieu qui est juste, il va juger la terre tout entière. Vous savez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez que Jésus-Christ c'est celui qui a donné son sang pour nous. Il nous a rachetés afin que nous vivons avec Dieu pour toujours. Et si vous savez que votre vie, mes frères et sœurs, n'est pas en ordre avec Dieu, là c'est le moment de prendre des décisions radicales pour votre vie. Ce qui va entendre aujourd'hui, vous ne l'entendrez pas demain encore. Si votre cœur aujourd'hui est attristé, vous devez savoir que non, parce que cette tristesse vient de l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint vient dans votre cœur, c'est pour que vous vous repentiez afin que Dieu vous pardonne. C'est ça que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Personne n'est juste. Personne est mieux que quelqu'un ici, mieux que l'autre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons tous nous donner des exemples. Aider les gens les uns les autres. C'est comme ça que on va montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Quel est le jugement de Dieu qui ne tombe pas dans le monde entier? Tout va arriver. On ne pourra pas échapper. Personne ne pourra échapper. Moi qui je vous le dis tout ça, mes frères, je sais comment Dieu est amour, mais il est tellement saint et juste. Quand on parle d'enfer, les gens prennent que non, l'enfer c'est seulement une maison où on va aller se reposer. Là-bas, il n'y aura pas de repos. Ça sera l'effet éternel. Les grincements des dents. Où tu pleures, tu cherches la mort. Tu ne meurs pas, mais tu brûles tous les jours. Mais tu peux vivre en paix. À te réconcilier maintenant avec Dieu. Pour rentrer dans la Jérusalem nouvelle. Pour échapper à tous ces malheurs qui vont arriver dans le monde. Vous avez le temps de tout inviter encore aujourd'hui. Pour les témoins de Jéhovah qui disent que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est tellement amour. Comment un Dieu amour, il peut envoyer ses enfants à l'enfer? Dieu n'a pas créé l'enfer pour aucun être humain. L'enfer était créé pour l'ange déchu, pour l'esprit des mal. Mais beaucoup partiront à l'enfer à cause de quoi? Désobéissance, oui, bien sûr. Dieu nous aime, mais nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Nous sommes des gens hypocrites, des gens terribles, des gens orgueilleux, des gens qui pensent qu'à eux-mêmes. C'est notre problème, l'orgueil est notre problème. On pense que parce que Dieu est amour, on s'en mise avec la grâce de Dieu. On oublie que Jésus-Christ a donné sa vie. Si Dieu a permis à son Fils d'y porter les péchés des êtres humains jusqu'à la croix, qu'est-ce que Dieu fera de nous alors? Si nous ne respectons pas le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. Dieu peut faire la même chose avec nous. Parce que Dieu, il est amour. Il est patient. Il a compassion de voir. Ça lui fait mal de voir ses enfants aller en enfer. Ça lui fait mal. Mais il n'a pas de choix. Dieu nous donne tous l'occasion de se repentir. Dieu veut la mort des personnes. Mais nous cherchons la mort nous-mêmes. Nous savons que les dons de Dieu, le salaire des péchés, c'est l'enfer. Les dons de Dieu gratuits, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais nous connaissons la parole. Nous lisons la Bible. Mais en même temps, notre vie, il n'y a rien à voir avec tout ce qu'on lit dans la Bible.
Les gens parlent d'enfer. Les gens savent que non, que les jugements de Dieu viennent dans le monde entier. Mais ils vivent comme si leur vie l'appartient. Comme si leur vie l'appartient. Mais notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes tous des passagers à cette terre. Cette terre va finir. Le monde va passer. Les habits vont passer. Les mariages vont passer. Toutes les choses est vanité des vanités, mes frères. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et tout le reste sera vous donné par-dessus. D'abord, c'est ton cœur donné à Dieu. Attache-toi à Jésus. Crois à la parole qu'on te prêche tous les jours. Change ta vie, répands-toi. Répands-toi, c'est le moment, répands-toi. Car la Bible nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'adoucissez pas votre cœur, comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter ce que Moïse leur disait. Ils n'ont pas écouté Moïse. Alors qu'est-ce qui les arrivait? Tous sont morts dans le désert. À cause des rébellions, des péchés. Oh, mes frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps de vivre dans l'hypocrisie, mes frères. Sortons de notre vie orgueil spirituel qui ça ne donne rien du tout. On souffre nous-mêmes, nous sommes malades à l'intérieur, mais nous ne cherchons pas celui qui va nous guérir. Tu sais que tu es malade, mais tu connais les médicaments, mais tu ne vois pas les médicaments qui vont te guérir. Tu sais que Jésus guérit. Jésus sont dans les cœurs et les reins. Tu sais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais tu fermes ton cœur même que tu sais que non, que à la fin du temps, Dieu va juger chacun d'entre nous. Tu le sais, tu connais le jugement de Dieu. Mais tu es là comme si tu n'as pas entendu ce qu'on te prêche tous les jours. Si vous voyez les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, quand je vois l'église musulmane, les gens qui ne croient pas à Dieu, moi je vous dis tout ça en fait que vous connaissez cette vérité. Vous devez savoir qu'une chose, il y a un seul chemin qui ramène au Père. C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Lui seul peut vous ramener au Père. Et lui seul a payé les prix pour chacun d'entre nous. Il veut que tous arrivent à connaître la vérité, en fait, qu'il sauve tout le monde. C'est ça qu'il attend de nous. Vous avez vos familles, votre entourage qui sont dans ces églises-là. Parlez-leur. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce que vous connaissez, ce que vous savez, afin qu'eux aussi ils reviennent à connaître la vérité. Pourquoi tu caches? Tu caches ce que toi tu sais. Tu connais la vérité, mais tu ne dis pas aux autres. Vous imaginez qu'un médecin, un médecin qui traite un patient. Cet patient, il a une maladie chronique. Il y a un médicament qui va le guérir. Et cet médecin, il connaît ces médicaments-là. Mais il garde ça pour lui. Il laisse que son patient meure. C'est ça que beaucoup de chrétiens, nous sommes. Nous connaissons que Jésus-Christ est celui qui sauve le monde. Nous connaissons la vérité. Mais même nos voisins, notre entourage, on ne les parle pas de Jésus. On ne dit pas que mon frère, ma soeur, répands-toi. Jésus t'aime. Viens vers lui. Et il va te sauver. Il a payé les prix pour toi. Il a payé les prix pour tes péchés. Il t'aime. On ne dit pas ça aux autres. Je ne comprends plus rien du tout, mes frères. On laisse les gens aller dans toutes ces fausses églises. Et quand ils sont là-bas, on commence à dire que non. Et lui là, il savait, mais il partait là-bas. Mais s'il savait, maintenant c'est à toi de les parler maintenant. Tu es là maintenant. Ce n'est pas bon là-bas où tu es. Sors là-bas. Montre-le la Bible. Même si tu ne connais pas beaucoup la Bible. Écris certains versets sur un papier. Quand tu sors, ramène là, commence à le méditer. L'Esprit Saint va t'aider. Il va rester dans ta tête. Quand tu parles à quelqu'un, l'Esprit Saint te donnera la connaissance de parler à la personne. L'Esprit Saint habite en nous. Afin que nous soyons aussi la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la cette terre. Sans nous, ce monde est
pourri, mes frères et sœurs. Sans l'église ici, le monde est pourri. On voit comment le monde va de pire en pire. On voit que le monde va de pire en pire. Le temps est compté, mes frères et sœurs. Dieu a son temps. Dieu a fixé un moment pour juger le monde entier. Mais vous devez savoir une chose. Avant que ce soit trop tard pour chacun d'entre nous, même nos familles, nos amis, nos proches. Moi, je vous dis toujours, vous voyez, cette grâce que moi j'ai reçue, cette grâce que je ne peux pas fermer ma bouche à dire aux gens la vérité. Car le Seigneur a dit, ce que tu attends au cri d'oreille, crie-le sur les toits. Ce que j'attends dans la nuit, je l'écris sur les toits. Ce que Dieu me dit dans les oreilles, je l'écris sur les toits. Ce que Dieu me montre dans les visions, je l'écris sur les toits. Parce que c'est la vérité, mes frères. C'est ça que vous devez tous vous dire. Voilà que on écoute ce que Dieu nous dit. Mais nous devons faire aussi ce que Dieu nous dit dans sa parole. Marcher dans sa parole, parce que ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu. Vous ne vivez pas sur sa parole. Les gens aujourd'hui, on voit que les gens s'appellent des chrétiens, mais quand tu vois sa vie, c'est oh Seigneur, aie pitié ces personnes. Ils s'appellent des chrétiens. Dimanche, ils prennent sa Bible et vont à l'église. Ils chantent Hosanna, Alléluia, mon Dieu. Mais tu vois sa vie dans les secrets. Oh Seigneur, ça fait pleurer, ça fait pitié. Tu vois des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, ces gens-là, ils ont une vie qui même un païen n'a pas cette vie-là. Ils vivent dans des péchés qui n'étaient même pas imaginés. Quelqu'un qui prêche devant milliers de personnes. Mais il est sorcier. Il touche des fétiches pour tromper le peuple de Dieu. On voit tout ça aujourd'hui. Mais quelle église maintenant qu'on doit aller? On doit aller à Jésus. On doit aller à Jésus. On doit garder Jésus. On doit dire que non. Si les églises d'aujourd'hui, ils sont corrompus. Ils sont corrompus par l'argent. Nous devons suivre Jésus. Il est notre modèle. Notre seul modèle, c'est Jésus. Je vous avertis, mes frères et sœurs. Il est temps que vous mettez Jésus en place dans votre vie. Il est temps de donner la place à Jésus dans votre cœur. Il est temps de fuir des péchés, de sortir de tout ce monde de péchés. Même partir en boîte, alcool, la drogue, ça vous ramène nulle part. Toutes ces choses-là, ça va passer. Regardez-moi. Je suis un modèle pour vous, mes frères et sœurs. Un modèle pour vous. Grâce à Jésus-Christ qui m'a appris de loin. Il m'a sorti de ce monde pourri, mes frères. Il m'a sorti de ce monde aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Boire l'alcool, ça ne m'intéresse pas. Fumer, ça ne m'intéresse pas. Me droguer, ça ne m'intéresse pas. Avoir des filles à gauche et à droite, ça ne m'intéresse pas. Avoir de l'argent, aller faire des business, ça ne m'intéresse pas, mes frères. Ce qui m'intéresse, c'est le Christ qui habite en moi. Il a comblé mon cœur. C'est le cœur qu'il a comblé. Je veux que vous aussi, vous connaissez cet amour-là. Quand vous avez Christ dans votre vie, vous n'avez plus besoin de rien, mes frères. Vous avez tout parce qu'il est tout. Il a tout. Il est tout, il a tout. Ce que vous avez besoin, il vous donnera. Bien sûr, il vous donnera. Mais vous devez être patient. Patient dans la difficulté. Patient, il y aura des tribulations, mais vous devez être patient. Attachez-vous seulement à Jésus, à sa parole. Vivez sur sa parole et Dieu vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la paix, l'intelligence, la sagesse. Que vous ouvre encore plus la connaissance, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Prions ensemble. Dieu le Père, je te rends grâce, je te dis merci Seigneur. Père, merci pour ton peuple. Merci pour ta parole que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, pour avertir encore ton peuple. Saint-Esprit, merci pour mettre la parole dans leur bouche. Et aussi pour toucher encore tes enfants qui ont écouté ta parole. Et ceux aussi qui vont être connectés tout à l'heure, Seigneur. Père Saint, parle à leur cœur. Transforme des vies. Convertis des cœurs. Ramène encore des vies vers toi, Seigneur. Sorte des gens qui sont aux églises, Papa. Catholiques et témoins de Jéhovah. Musulmans, églises de bouddhisme. Même des églises de réveil qui ne sont pas dans ta parole, Père, église pentecostale, Seigneur. Oh Père, parle à ton peuple, Seigneur. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta parole, pour ton amour, ta patience envers nous. Pardonne chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Il y a une chose que je voulais rajouter et que... Merci, ça me vient à l'esprit. C'est pas tout le monde qui parle la langue. C'est pas tout le monde qui parle la langue.